Et l'une des mesures majeures de ce projet de loi, c'est la fusion de la prime pour l'emploi et du RSA activité en une prime d'activité. Elle a été votée cette nuit. Qui concerne-t-elle et comment va-t-elle s'appliquer? Un reportage d'Aurélien Idéal. Lucas est l'exemple type du jeune concerné par la future prime d'activité. À 23 ans, il est apprenti dans un grand groupe de télécommunications où il travaille comme développeur d'outils informatiques. Grâce à son contrat d'apprentissage, il gagne environ 85% du SMIC, un revenu modeste qui lui permettra bientôt de toucher chaque mois une aide d'une centaine d'euros, un complément de salaire non négligeable dans son quotidien. Entre le prix des loyers, les petits salaires qu'ont les alternants, des fois oui, certaines personnes ont du mal à finir les fins de mois, du coup avoir un petit apport en plus, on dira jamais non. Ça peut peut-être aussi aider les jeunes à s'investir plus dans leur métier, de savoir que derrière il y a l'État qui les remercie en quelque sorte, quoi. Au-delà des jeunes, cette fusion du RSA activité et de la prime pour l'emploi concerne tous les bas salaires. Un dispositif qui se veut plus simple, mais également plus incitatif. Vous avez notamment un effort important pour les personnes qui ont entre 0,8 et 1,1 SMIC, c'est-à-dire les personnes qui ne bénéficient pas des mesures du plan de lutte contre la pauvreté et ne bénéficieront pas non plus de la suppression de la première tranche de l'impôt sur le revenu parce qu'ils ne sont pas imposables. Donc on vise ceux qui disent toujours c'est jamais pour nous, on n'a jamais droit à rien, c'est ceux-là que l'on vise principalement par la prime d'activité. Au total, 5,6 millions de personnes seraient concernées par cette nouvelle prime. Le gouvernement espère qu'au moins la moitié des personnes éligibles en fera la demande. Rappelons que seulement un tiers y a recours pour l'actuel RSA activité.